La résurrection de Jésus est l'événement le plus puissant que le monde ait jamais connu. Il n'y a pas d'événement plus extraordinaire que la résurrection de Jésus. Et après la puissance de la croix, nous nous sommes arrêtés vendredi sur le thème de la croix, eh bien, nous devons ce matin, nous devons absolument proclamer, nous devons célébrer, nous devons exalter la puissance de la résurrection. Et c'est ce que nous avons fait, nous avons chanté, nous avons prié, nous avons loué, nous avons remercié le Seigneur pour son œuvre parfaite. Et Pâques, c'est ça. Pâques, c'est le thème que j'aimerais partager avec vous, c'est la victoire des victoires. Il n'y a pas de plus grande victoire que la victoire de Pâques. Il n'y a pas de plus grande victoire que la résurrection de Jésus, parce que à travers la victoire de Jésus, c'est la destruction de la mort. Jésus a remporté la victoire sur l'ennemi que tous nous redoutons, que nous allons tous affronter, la mort. Eh bien, Jésus l'a vaincu. Il a vaincu sur le pouvoir de la mort, et Pâques, c'est ça. C'est la victoire des victoires. La victoire, ce n'est pas une petite victoire, ce n'est pas une petite bénédiction. C'est la victoire, dites avec moi. Pâques, c'est la victoire. The victoire. La victoire sur le désespoir. Et il n'existe pas et il ne peut pas exister de plus grande victoire que celle que Jésus a remportée en triomphant, en sortant du tombeau ce dimanche de Pâques. Pâques, c'est ça, c'est la puissance de la vie et c'est l'échec de la mort. La puissance de la vie qui se manifeste dans nos cœurs et dans nos vies. 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 54, la Bible dit que la mort a été engloutie dans la victoire. La mort est engloutie dans la victoire. Quelle victoire? La victoire de Jésus. Et il était tout simplement impossible que la mort le retienne. C'est exactement ce que la Bible dit en Actes chapitre 2 au verset 24. Jésus de Nazareth, cet homme, a été crucifié. Vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies, mais Dieu a brisé les liens de la mort. Dites avec moi, mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. Et le peuple de Dieu dit Amen. Il était tout simplement impossible que la mort retienne Jésus. Dieu a brisé le pouvoir de la mort. Et la Bible nous révèle que la résurrection de Jésus n'est pas seulement un fait historique d'il y a près de 2000 ans. La résurrection de Jésus est plus que ça. C'est un événement qui a un effet, qui a des conséquences extraordinaires sur la vie de chacun d'entre nous. La résurrection de Jésus d'il y a 2000 ans a des effets et un impact tellement puissant que ça vient bouleverser notre vie. Ça vient chambouler notre vie. C'est la résurrection de Jésus qui vient tout chambouler. Il y a à travers la résurrection de Jésus d'il y a 2000 ans, des retombées extraordinairement puissantes, des retombées spirituelles sur nos vies. Mais il faut le croire. Pâques est pour nous tous aujourd'hui l'occasion de proclamer que la vie est plus forte que la mort et qu'avec Dieu, il est toujours possible d'entrer dans une nouvelle saison. Pâques, c'est une nouvelle saison malgré que nos yeux pensent, que nous voyons que tout semble fini, malgré le constat d'échec qu'on doit faire sur certaines situations. Eh bien, Pâques, c'est ça. Pâques, c'est une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Quand tout semble fini, Pâques te dit, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de la vie. Il y a encore un avenir. Il y a encore une destinée. C'est ça, Pâques. La puissance de la mort a été anéantie avec Jésus qui sort du tombeau. Et donc, toutes nos difficultés, quelles qu'elles soient, nous pouvons les affronter à partir de cette puissance-là. C'est ça l'impact que ça a sur nos vies. La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts agit dans nos cœurs et dans nos vies aujourd'hui. Et quand nous affrontons des difficultés, des problèmes, des préoccupations, eh bien, nous ne les affrontons pas avec nous-mêmes, avec nos propres forces, avec nos ressources, mais avec la puissance du ressuscité qui agit en nous. Et c'est ça toute la différence. Quand je dis qu'il y a un impact, des conséquences, des retombées extraordinairement puissantes sur nos vies, c'est de ça que je parle. C'est que ça vient complètement chambouler tout. Quand tout semble fini, absolument quand tout semble fini, eh bien Pâques nous dit, ce n'est pas fini.
C'est pas fini. Quand toi, tu as l'impression que tu es devant une situation, tu es dans une situation d'extrémité et que tu as baissé les bras, que tu as abandonné les armes, que tu es résigné, que tu ne sais plus, tu es dépité. Eh bien, Dieu vient te dire, il y a encore de l'avenir, il y a encore de l'espérance, parce que Pâques me rappelle que même l'ennemi le plus puissant que nous devons affronter a déjà été vaincu. Pâques, c'est quand Dieu te dit, ton histoire ne s'arrête pas là, dans tes difficultés. Je parle à quelqu'un ce matin qui est en plein dedans, qui rencontre des difficultés au quotidien. Eh bien, Pâques, c'est ce message que Dieu nous envoie, cette force que Dieu nous envoie et qui nous dit, tout ne s'arrête pas là. Ton histoire n'est pas finie. Ta vie ne s'arrête pas dans tes problèmes. Ta vie va bien au-delà. Ton espoir n'est pas évanoui. Ton espoir ne s'envole pas à cause de la maladie. Tu as encore un avenir. Tu as encore un espoir. Au-delà de la croix et au-delà du tombeau, il y a la vie. Il y a l'espoir. L'espoir malgré nos déceptions, malgré nos doutes. L'espoir malgré nos blocages. Bien souvent, je rencontre des gens qui sont remplis de déception, de frustration, de tristesse même. Le message de Pâques, il est pour vous. Je rencontre des gens au quotidien qui sont remplis de blocages. Ça n'évolue plus dans leur vie. Il y a comme du surplace qui s'est installé. Pâques, c'est le message qui vient te dire, il y a encore de l'espoir parce que j'ai vaincu la puissance de la mort. Je l'ai vaincu et je peux agir dans ta vie. Vous savez, quand vous lisez attentivement les évangiles, vous vous rendez compte qu'autour de ce qui se passe, vendredi saint, Jésus meurt sur la croix, il est mis au tombeau, et puis les femmes d'abord vont au tombeau pour embaumer le corps de Jésus, et puis autour de la résurrection, il y a un mystère, etc. Eh bien, il y a quelque chose de paradoxal. C'est que même le fait que Jésus ait annoncé sa mort et sa résurrection, eh bien, c'est comme si personne ne l'avait vraiment compris. Et il y a beaucoup, quand on lit les évangiles, rappelez-vous, les disciples d'Emmaüs, ils rentrent chez eux, ils sont complètement dépités, ils sont tristes, ils avaient mis tout leur espoir dans Jésus de Nazareth, mais maintenant il est mort, et il y a une tristesse. Et on trouve ça, on trouve cette atmosphère un peu paradoxale, d'un message puissant qui doit réjouir nos cœurs, et en même temps, eh bien, on trouve de la tristesse. On trouve des personnes tristes, déçus et bloqués dans leur vie, autour du message de la croix. Alors on va découvrir ça ensemble. Marc chapitre 16, au verset 1, lorsque le Shabbat fut passé, c'est le samedi, Marie-Madeleine, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Elles avaient juste une envie, c'était de retrouver Jésus mort et de le parfumer, de l'embaumer, d'entretenir encore une relation avec un Jésus qui était mort. Elles vont avec cette intention-là. Jésus leur avait dit qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter 3 jours après. Et pourtant, elles sont déçues, elles sont tristes, elles font leur rite funèbre. Elles veulent aller dans le tombeau pour embaumer Jésus. Voilà comment elles imaginaient entretenir une relation avec Jésus, avec un Jésus cadavre, avec un Jésus qu'il faut embellir, parfumer, embaumer. Et elles vont avec cette intention à la tombe le dimanche matin. Le premier jour de la semaine, c'est le dimanche matin. Elles se rendirent à la tombe très tôt au lever du soleil. Et elles disaient entre elles, et elles se parlaient, et j'imagine un peu ce petit cortège de femmes qui va vers le tombeau à Jérusalem et qui se parlent et qui sont complètement décomposées. Elles imaginent qu'elles vont trouver un Jésus mort dans la tombe. Et elles se posent une question parce qu'elles sont devant un obstacle, elles sont devant un blocage. Et le premier blocage, c'est, elles se disent entre elles, qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? La pierre était très grande. La question que ces femmes se posent en allant au tombeau, c'est qui nous roulera la pierre? Et ce matin, peut-être que tu te poses la même question. Qui me roulera la pierre? Parce que je suis empêché de faire une percée dans ma vie. Je suis empêché de vivre pleinement ma destinée. Je suis empêché, je voudrais construire, je voudrais aller de l'avant. Mais il y a comme une pierre qui vient obstruer la voie que je dois prendre. Et ces femmes, par rapport à Jésus, elles se posent la même question. Qui nous roulera la pierre? La réponse, elle vient dans le verset suivant. Au verset 4,
elles levèrent les yeux et s'aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Premier miracle qu'elles voient, la pierre qui est très grande, elle est roulée. Et ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que quand nous sommes dans la question, lui, il est déjà dans la réponse. Quand nous sommes dans les problèmes, lui, il est déjà dans la solution. Elle se pose la question, qui nous roulera la pierre? Mais elles arrivent au tombeau et la pierre est déjà roulée. Voyez-vous, et des fois, on a des appréhensions dans la vie. On se pose des questions. Mais comment je vais me sortir de cette affaire? Mais comment je vais pouvoir avancer? Mais comment je vais pouvoir évoluer? Comment est-ce que je vais pouvoir évoluer? Comment je vais me sortir de ce gros problème? Toi, tu es dans la question. Toi, tu es dans le pourquoi, je ne comprends pas. Mais Jésus, il est déjà dans la solution. La pierre est roulée. La pierre est roulée. Ce matin, j'aimerais le déclarer. Déclare-le avec moi. Dites avec moi, la pierre est roulée. La pierre est roulée. De quelle pierre je veux parler ce matin? J'ai envie de dire ce matin, je m'adresse à toutes les personnes qui sont tristes. Peut-être que oui, c'est Pâques aujourd'hui, mais dans ton cœur, il y a une tristesse. Et tu es venu ce matin dans ce lieu où tu es connecté avec nous en direct. Et malgré la puissance de ce message de Pâques, dans ton cœur, c'est encore la nuit. Il est triste. Ton cœur est rempli de déception. Tu es bloqué peut-être psychologiquement et spirituellement. Et je voudrais m'adresser à toi. Ta vie n'évolue pas comme tu le voudrais. Ta vie n'avance pas comme tu l'avais imaginé. Tu es régulièrement confronté à des blocages, à des pierres qui viennent se mettre en travers de ton chemin. Pourtant, tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu, tu aimes sincèrement ton Dieu, mais tu es bloqué, tu n'évolues plus. Et dans ton cœur, il y a ce mélange de sentiments, de joie et de tristesse, de joie et d'incompréhension, de blocage et tu voudrais faire une percée, mais tu n'y arrives pas. Ta vie n'évolue pas comme tu l'avais imaginé. Et ces blocages-là te frustrent et entraînent ton cœur dans une frustration. Et tu es là et tu vis ta vie, mais en étant frustré. Tu vis ta vie chrétienne en étant frustré. Je veux le déclarer pour toi ce matin. Si tel est le sentiment qui est dans ton cœur, je veux le déclarer. La pierre de tes blocages a été roulée. La pierre de tes angoisses a été roulée. Dites-le avec moi, la pierre de mes angoisses est roulée. La pierre de tes déceptions, la pierre qui te maintient dans la tristesse a été roulée. La pierre du découragement a été roulée. La pierre d'une mentalité. On s'installe dans des mentalités. La mentalité d'échec, c'est que tu pars d'avance avec le sentiment que tu vas échouer ce que tu vas entreprendre. La pierre de ce sentiment et de cette mentalité d'échec a été roulée. La puissance de Pâques, c'est de te dire que les pierres sont roulées. Il y a de la vie qui va jaillir. Et quand ces femmes, elles vont au tombeau et elles imaginent rencontrer un Jésus mort qu'elles doivent embaumer et elles se posent la question, mais qui va me rouler la pierre? Elles sont émerveillées, elles sont bouleversées parce que la pierre est roulée, mais Jésus n'est plus mort. Jésus est vivant, il est ressuscité. Au verset 5, elles entrèrent dans le tombeau. Elles entrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié? Vous cherchez celui qui était mort? Il est ressuscité! Nous, ça fait 2000 ans qu'on entend ce message et vous le vivez au quotidien. Mais imaginez un peu ces femmes qui vont au tombeau et qui ont des attentes. Elles ont préparé leurs parfums, leurs aromates pour embaumer Jésus. Elles ont une attente, elles imaginent trouver Jésus mort, un cadavre. Et elles ne savent même pas comment la pierre va être roulée. Et puis la pierre non seulement est roulée, mais quand elles rentrent dans le tombeau, il est vivant, il n'est plus là. Imaginez un peu la stupéfaction de ces femmes. Et puis ce sont ces femmes, les premières messagères, qui annoncent la résurrection de Jésus. Les femmes, allez-y, annoncez la résurrection de Jésus. Vous savez pourquoi ce sont les femmes qui en premier ont vu et ont été témoins de ces choses? Parce que si vous voulez qu'une information fasse le tour du monde, confiez-le à une femme. C'était important, c'était l'Internet de l'époque.
J'imagine que si c'était des hommes, peut-être que ouais, Jésus il est ressuscité, puis ils auraient continué leur truc. Et puis les femmes, ah, Jésus est ressuscité! Déclare-le avec moi ce matin, déclare-le avec moi. La mort est vaincue. Jésus est vivant, il est ressuscité. La mort est vaincue, Jésus est vivant et il est ressuscité. On vient de le chanter. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et pour l'éternité, je sais qu'il vit. Vous savez, quelques années en arrière, j'étais à Jérusalem. J'étais dans une période un peu trouble et j'étais pas bien du tout. J'étais fortement découragé. J'étais là pourtant, je donnais le cours à mes étudiants qui étaient en classe et puis j'étais pas bien. Je vivais quelque chose de... Et j'avais besoin vraiment de me poser. Alors je suis sorti de l'établissement et juste à 200 mètres, il y a le jardin de la tombe. Il y a ce Golgotha où Jésus a été crucifié et un jardin, comme le dit l'Évangile, où il y a la tombe creusée dans la roche. Et je suis allé là-bas. Je suis allé pour me recueillir, parce qu'on peut aller quand on veut. Et quand je suis arrivé là avec mes découragements, je me posais les mêmes questions que ces femmes. Qui va me rouler cette pierre ? Vous savez, quand vous avez une grosse tuile qui vous tombe dessus, quand vous avez un gros problème, un gros fardeau, une grosse épreuve qui vous tombe dessus, et vous dites, mais comment je vais faire ? Je n'ai pas de ressources, je n'ai pas les moyens, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Qui va me rouler cette pierre ? Et je me posais, j'arrive dans le jardin de la tombe avec cette même question. Mais comment je vais pouvoir me défaire de ce problème ? Et mon cœur était attristé, profondément attristé. Quand j'arrive dans ce jardin, mon cœur a été restauré d'un coup. J'entends chanter dans toutes les langues. J'entends chanter en français des visiteurs qui étaient là, des groupes qui venaient adorer Jésus dans le jardin de la tombe, en français. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains. Et puis j'entends un peu plus loin un groupe en espagnol qui le chantait, et puis un peu plus loin en coréen, et puis des Africains, et il y avait un groupe de Brésiliens qui le chantaient en brésilien, et comme s'ils s'étaient donné rendez-vous au même moment, et dans toutes les langues que vous pouvez imaginer, j'entendais la même louange, j'entendais, et Dieu était en train de me parler. Dieu a restauré mon cœur uniquement avec ce chant. Et je savais en sortant de ce jardin de la tombe, parce que la tombe elle est vide, et depuis 2000 ans elle est vide, parce que Jésus est vivant. Et là il me rappelait que parce qu'il vit, je n'ai absolument rien à craindre pour mes lendemains. C'est lui qui fait la différence. Parce que Jésus est vivant, tu n'as absolument rien à craindre pour ton avenir. C'est un témoignage que j'ai vécu, que je vous partage ce matin, parce que tous, nous pouvons l'expérimenter. Quand tu fais l'expérience de Jésus vivant, d'un Jésus ressuscité, il vient bouleverser ta vie. Il vient littéralement changer. Ce matin, mes amis, j'aimerais partager avec vous une pensée que Dieu a déposée sur mon cœur et vous partager trois principes. Trois principes à partir de la résurrection. Trois principes qui vont littéralement révolutionner votre vie. Si vous comprenez ça, votre vie va être révolutionnée. Combien de personnes sont d'accord pour dire avec moi ce matin, Seigneur, viens révolutionner ma vie. J'ai besoin que tu viennes mettre j'ai besoin que tu viennes me faire connaître une autre dimension que je ne connais pas. Je suis toujours avec mes questionnements. Tes questions, c'est la pierre qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Tes empêchements. Eh bien, ce matin, dis à Dieu, Seigneur, toutes les pierres qui viennent se mettre entre toi et moi, tu viens rouler ces pierres. Tu viens rouler ces pierres. Je veux accéder à la puissance du ressuscité. Dis à ton voisin, la résurrection de Jésus va révolutionner ta vie. Ça va révolutionner ta vie. La résurrection de Jésus, ça va révolutionner ta vie. Je parle à la plupart des gens qui sont ici, qui sont déjà en Christ, qui sont déjà chrétiens. Mais j'aimerais te dire que la résurrection de Jésus, bien tu peux encore la comprendre en profondeur. Et plus tu vas comprendre et expérimenter le message de la résurrection de Jésus, et plus ta vie va être révolutionnée. Trois principes qui émanent de la résurrection qui peuvent littéralement révolutionner votre vie. Principe numéro 1, crois la réalité de la résurrection. Principe numéro 2,
cultive la mentalité de la résurrection. Principe numéro 3, vis, expérimente la puissance de la résurrection. 3 principes. Et ce matin, mon message, il va tourner autour de ces 3 principes. Tu dois croire la réalité de la résurrection. Numéro 1, principe numéro 1, pour que ta foi soit solide, crois la réalité de la résurrection. Pour que ta foi soit solide et efficace, je dois croire dans la réalité historique de la résurrection. C'est-à-dire que je ne peux pas penser que la résurrection, c'est un mythe, que c'est une invention, que c'est une légende. Si je crois en Dieu, si je crois que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, avec la même foi, je dois croire que Jésus est mort et qu'il est ressuscité pour moi. Si je ne crois pas que c'est un fait historique, alors là, il va y avoir des conséquences désastreuses sur ma vie. Je dois croire dans cette réalité, je dois la vivre. La résurrection de Jésus n'est ni un mythe, ni une légende. Et il est, mes amis, absolument nécessaire de croire en l'historicité de la résurrection de Jésus. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il s'élève de plus en plus de voix qui mettent en doute la résurrection de Jésus ou qui essayent de l'expliquer autrement que comme l'Évangile nous en parle, une résurrection symbolique, un peu comme si quand quelqu'un meurt et nous quitte, il continue à vivre dans nos passés, dans nos souvenirs, etc. Donc Jésus serait vivant de cette manière-là. Non, ça c'est complètement anéantir le texte biblique et la parole de Dieu. La vérité, regardez ce que l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 14. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Je ne peux pas ne pas croire dans la résurrection de Jésus. C'est un fait incontournable. C'est une pièce maîtresse de ma foi. Et si je crois qu'il est mort et que je crois qu'il est ressuscité, eh bien en même temps, je crois aussi qu'il ramènera à la vie ceux qui sont unis en Jésus par leur foi. Indispensable de croire que Jésus est ressuscité. Ce que je crois détermine qui je suis et qui je deviens. Si tu as une mauvaise croyance, eh bien ta vie va évoluer à partir de cette mauvaise croyance et ta personnalité, elle va être influencée par ta mauvaise croyance. Ce que je crois détermine qui je suis et ce que je deviens. Indispensable de croire en la résurrection de Jésus, de croire en la réalité. C'est pas un mythe, c'est pas une légende, c'est vrai. Il est vraiment ressuscité. 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 14 nous dit « Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi est vide. » Si Jésus n'est pas ressuscité, 1 Corinthiens 15, verset 17, l'apôtre Paul, en l'espace de 3 versets, il le répète 2 fois. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Si tu ne crois pas en la résurrection de Jésus, tu as beau croire en Dieu, tu as beau croire que Dieu a créé l'univers, a créé les fleurs, a créé les montagnes, les océans, qu'il t'a même créé. Tu peux croire en un Dieu créateur. Ça ne changera rien à ta vie. Cette foi-là, elle est vaine, elle est vide, elle est inutile. Si Christ n'est pas ressuscité, alors la foi, la confiance qu'on pourrait mettre en Dieu, elle n'aurait aucune valeur. La prédication, si je ne crois pas dans la résurrection de Jésus, ma prédication n'aurait aucune valeur. Elle serait complètement vide et dépourvue de sens. Je le dis ça pourquoi? Parce que vous pouvez entendre des prédicateurs aujourd'hui qui ne croient pas en la résurrection de Jésus. Et pour nous, c'est vraiment une pièce centrale. La première chose, pour que ta vie soit révolutionnée, tu dois absolument croire en ces faits historiques. Jésus qui est né d'une vierge, ce n'est pas un récit légendaire, c'est un fait de l'histoire. Jésus qui a vécu sans péché, ce n'est pas de la légende, c'est des faits historiques. Jésus qui meurt sur la croix, son sang te purifie et il ressuscite le 3e jour. Il a vaincu la mort, il est vivant pour les siècles des siècles. Ça, c'est de l'histoire. Ce n'est pas de la légende. Tu ne crois pas ça? Ta foi, elle est vide, elle est vaine. Elle n'a aucune valeur.
La Bible dit que sans cette foi dans le ressuscité, on est perdu. Regardez, vous êtes encore dans vos péchés. Autrement dit, c'est la personne de Jésus et le sacrifice de Jésus et sa résurrection qui vont venir bouleverser notre existence. Je ne peux pas évoluer comme une personne heureuse si je ne crois pas. Il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de sens à la vie si je ne crois pas ce que Dieu a accompli. Et la fondation de notre foi, c'est un fait historique, la résurrection. Je dois croire dans cette réalité-là. Principe numéro 2, je dois cultiver la mentalité de la résurrection. Ma mentalité, la manière avec laquelle je pense, ça doit émaner, ça doit provenir de la résurrection. Vitamine P413, c'est ça la mentalité de la résurrection. Vous connaissez tous la vitamine P413. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Pourquoi Jésus m'en donne-t-il la force? Parce qu'il est vivant et parce qu'il est ressuscité. Je peux affronter n'importe quelle situation. Je peux, soit j'avance dans la vie avec un esprit d'échec, avec un esprit de défaite, avec un esprit de découragement, ou alors je peux déclarer ma mentalité, c'est-à-dire ma manière de penser, ma manière de me positionner, ma manière de me projeter dans la vie doit être absolument saturée, imprégnée par la puissance de ce message de la résurrection. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Pourquoi mes lendemains sont-ils assurés? Parce qu'il vit. Pourquoi ici je peux faire face à toutes les situations, à toutes les difficultés? Dis à ton voisin que tu peux affronter toutes les situations. À condition que tu t'appuies sur Jésus. Tu peux affronter toutes les difficultés grâce au Christ. Quand l'apôtre Paul dit ça, c'est parce qu'il sait que Jésus est vivant, que Jésus peut lui donner la force. Tu rencontres des difficultés, tu as besoin, tu es découragé. Cette force et cette énergie, elle te vient d'où? L'apôtre Paul te dit qu'elle te vient de Christ qui te donne la force, grâce au Christ qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et celui qui me fortifie, il est vivant, il est ressuscité. Et je vais, à partir d'aujourd'hui, déclare, je me positionne dans la vie avec une mentalité de résurrection. La mentalité de résurrection. Avec la mentalité de résurrection, tu peux voir au-delà des circonstances. Avec la mentalité de la résurrection, tu peux voir au-delà de tes blocages, au-delà des pierres, les pierres de l'impossibilité. Bien souvent, nous sommes bloqués, bien souvent, nous sommes comme freinés parce que nous voyons certaines situations et nous imaginons que c'est impossible. La mentalité de la résurrection te dit c'est possible. La mentalité de la résurrection te permet de voir et de croire dans les choses qui pour les autres sont impossibles, mais pour toi ça devient possible. Pourquoi? Quelle est la différence entre toi et quelqu'un d'autre? Parce que toi tu as nourri ta mentalité, c'est une mentalité de résurrection. Tu ne t'arrêtes pas au problème, tu ne t'arrêtes pas à la difficulté, tu ne t'arrêtes pas à l'obstacle. La mentalité de la résurrection, c'est de voir ce qui est possible là où tous les autres voient et pensent que c'est impossible. Ça c'est la mentalité de la résurrection. La mentalité de la résurrection, c'est ça. Même si tes yeux voient quelque chose qui est mort, il y a quelque chose qui est mort en toi peut-être. Il y a quelque chose qui est des sentiments qui sont morts. Eh bien, la mentalité de la résurrection, c'est tu vois ces choses-là et tu sais qu'il va y avoir une résurrection. Tu vois une situation, tout le monde dit c'est mort, tout le monde sait, mais toi tu sais. Toi, tu sais qu'il va y avoir une résurrection dans une situation, dans un domaine de ta vie. Il va y avoir une résurrection. Tu le sais. Pourquoi? Parce que ta mentalité te dit « je puis tout par celui qui me fortifie ». Tu sais que la pierre va être roulée. C'est ça la mentalité de la résurrection. Tu n'affrontes pas en disant « la pierre, elle sera là et je serai empêché ». Non, non, tu vas au-devant et tu proclames déjà que la pierre, elle va être roulée. Il y a plein de pierres qui sont des obstacles dans vos vies. Proclame que la pierre est roulée. Proclame-le. Cultive ta mentalité. La mentalité de la résurrection, c'est quoi?
Eh bien, c'est ça. C'est malgré les situations extrêmes que nous pouvons rencontrer, un retournement de situation est encore possible. Nous sommes dans des situations extrêmes des fois. Nous rencontrons des difficultés, on ne sait pas comment on va s'en sortir. Mais le Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts va retourner la situation en ma faveur. Je le sais, ma mentalité de résurrection, elle est conditionnée par la puissance de la résurrection. La mentalité de la résurrection, c'est ça, c'est tu vois ton couple en grande difficulté. Des couples qui traversent des crises, des couples qui traversent des difficultés. Toi, tu le vois comme ça, en difficulté. Tu vois ton couple presque mort, mais tu sais que Dieu est capable de le ressusciter. Tu sais que Dieu est capable de ressusciter un couple qui est en agonie. Tu vois ton enfant, c'est ça la mentalité de la résurrection. C'est tu ne te laisses pas emporter au découragement, tu ne te laisses pas emporter à la tristesse, à la déception. Tu ne restes pas bloqué devant des blocages. La mentalité de la résurrection, c'est tu proclames à l'avance la victoire. Tu sais que la pierre va être roulée parce que Jésus est sorti du tombeau. Tu sais qu'il vit, que tu n'as rien à craindre, qu'il est avec toi, que tes lendemains sont assurés. C'est ça le message de Pâques. Un couple en grande difficulté, toi tu sais que Dieu va le ressusciter. Tu as reçu des mauvaises nouvelles. Le médecin t'annonce quelque chose qui n'est pas bon, mais tu sais que la pierre de la maladie va être roulée au nom de Jésus. Parce que Jésus est vivant. Tu sais. Tu pries pour ton enfant. Combien de parents prient pour leurs enfants? Tu pries pour ton enfant et tout le monde le voit en train de s'éloigner de plus en plus de Dieu. Et toi, tu pries. Et tout le monde dit, mais ton enfant, il est égaré, il est parti. Mais toi, tu sais au fond de ton cœur que ton enfant va vivre littéralement une résurrection et qu'il va venir et qu'il va revenir. Tu le sais. Pourquoi tu le sais? Pourquoi tu le sais? Parce que tu as la mentalité de la résurrection. Parce que tu ne te laisses pas abattre. Parce que tu ne te laisses pas décourager. Parce que tu ne te laisses pas intimider par ce que tes yeux voient. La mentalité de la résurrection ne s'appuie pas sur ce que nos yeux voient. La mentalité de la résurrection s'appuie sur la puissance de Jésus qui est vivant. Et c'est lui qui fait la différence. Et donc, tu peux passer en revue ta vie, tous les blocages que tu peux imaginer. Tu sais que la pierre va être roulée. La mentalité de la résurrection, c'est ça. Je me positionne dans la vie de façon positive. Et je sais que ce n'est pas par mes forces, parce que par moi-même, je n'y arriverai pas, mais par celui qui me fortifie. Dites-le avec moi. Vitamine P413. Vous l'aurez entendu jusqu'à la fin de mon ministère, vous l'entendrez. Vitamine P413. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia! La mentalité de la résurrection, c'est ça, c'est tu vois l'invisible. Grâce à la mentalité de la résurrection, tu peux voir l'invisible et rendre possible ce qui est impossible. C'est ça la mentalité de la résurrection. Vous avez compris alors que la résurrection de Jésus, ce n'est pas seulement un fait de l'histoire. La résurrection de Jésus, elle a des effets extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Et la vie de Jésus, elle a un impact direct sur moi. C'est le principe numéro 3. Principe numéro 3 pour révolutionner ta vie, pour avoir une vie, mais d'une toute autre dimension. Tu ne vas pas patauger, tu ne vas pas rester, tu ne vas pas faire du surplace, tu vas décoller. Dis à ton voisin, tu vas décoller. Premièrement, crois la réalité de la résurrection. Deuxièmement, cultive, tu dois entretenir une mentalité. Vous comprenez alors que le chrétien qui se définit chrétien et qui cultive une mentalité de mort, vous savez où on rencontre les chrétiens qui cultivent une mentalité de mort? Sont les chrétiens défaitistes, sont les chrétiens qui n'osent rien entreprendre, sont les chrétiens qui sont toujours rabat-joie, sont les chrétiens qui n'ont aucun espoir pour l'avenir, sont les chrétiens, ils vivent avec une mentalité de mort. Ils ne vivent pas avec une mentalité de résurrection. Mais ce matin, je déclare au GLC Baudou, mentalité résurrection. Et c'est ça qui va faire la différence. Une mentalité résurrection qui vient du tombeau, qui est vide. Jésus est vivant et je vais chercher mon énergie dans la résurrection de Jésus.
Mon avenir, il dépend de quoi? Il dépend de quelque chose qui a eu lieu il y a 2000 ans, un fait historique. Premier principe, crois dans la réalité de la résurrection. Deuxième principe, cultive, entretient, nourrit, développe, grandit, fait grandir cette mentalité et qu'elle puisse se propager, qu'elle puisse prendre vraiment un enracinement dans tous les domaines de ta vie. Mentalité, résurrection. Principe numéro 3, vis la puissance de la résurrection. Tu dois la vivre, cette puissance. Ce n'est pas seulement un fait de l'histoire. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est ça. La bonne nouvelle de l'Évangile qui a bouleversé la vie de millions de personnes pendant 2000 ans, le message de la croix, le message de Jésus qui est vivant, a révolutionné le monde. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que la résurrection de Jésus n'est pas seulement un fait de l'histoire. Ce n'est pas seulement un fait historique. Tu pourrais t'arrêter au principe numéro 1, mais si tu n'as pas la mentalité de la résurrection et si tu ne vis pas la puissance de la résurrection, il n'y aura aucun effet sur ta vie. Tu dois croire la réalité historique, tu dois nourrir, cultiver, entretenir, développer la mentalité de la résurrection. Et troisièmement, tu dois vivre, c'est-à-dire tu dois faire une expérience avec la puissance de la résurrection. Ça va avoir un impact sur ta vie. Ça va ressusciter des domaines de ta vie. Ça va faire renaître des choses qui sont mortes et enterrées depuis longtemps. Il y a un vieux proverbe mexicain qui dit « Ils ont voulu nous enterrer, mais ils ne savaient pas que nous étions des graines. » Et la graine, quand elle est enterrée, wow, c'est la vie. La mentalité de la résurrection t'amène à vivre la puissance de la résurrection. La résurrection de Jésus, mes amis, peut bouleverser et chambouler ton histoire. Ce n'est pas seulement un fait de l'histoire, mais ça va chambouler ton histoire. Quand tu vis vraiment avec la puissance du ressuscité, ça bouleverse ton histoire. Ça change tout. C'est pour ça qu'on ne prie pas les saints, on ne prie pas les statues, on ne prie pas des personnes qui sont mortes, parce qu'elles sont dans la mort. Et tu ne peux pas aller dans un cimetière et parler avec des morts. Ils ne t'entendent pas. Ce n'est pas possible. Mais Jésus est vivant. Jésus a vaincu la mort. Et donc, tu peux entretenir une relation avec lui. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Et tu peux vivre la puissance de sa résurrection. La bonne nouvelle, c'est ça. C'est que la puissance de la résurrection de Jésus agit en nous. Dis à ton voisin, la puissance de la résurrection de Jésus agit en toi. Elle agit en nous. C'est exactement ce que l'apôtre Paul dit, Romains chapitre 8, au verset 11. Si l'esprit, regardez, si l'esprit, écoutez bien attentivement, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, l'esprit amène la mentalité. Vous me suivez? L'esprit de Dieu amène la mentalité de Dieu dans ta vie. Ça commence à devenir bon. Hein? L'esprit de Dieu, s'il habite en toi, il amène la mentalité de Dieu dans ta vie. Quelle grosse différence, mes amis, entre quelqu'un qui vit avec l'esprit de Dieu et quelqu'un qui ne connaît pas l'esprit de Dieu, qui ne vit pas avec l'esprit de Dieu. Regardez, si l'esprit de Dieu, il doit être où? Il doit habiter en toi, dans ton cœur. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. S'il habite en toi, la puissance de la résurrection agit en toi. La puissance de la résurrection te donne la possibilité non seulement d'avoir une mentalité de résurrection, mais de vivre la puissance de la résurrection. Condition sine qua non, il faut que cet esprit de résurrection habite en toi. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie, dites-le avec moi, proclame-le, il donnera la vie. Il donnera la vie à nos corps mortels, nos corps malades. Proclame sur quelqu'un qui est malade aujourd'hui la puissance de la résurrection. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une visitation de l'Esprit de Dieu ce matin parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes abîmé, parce que votre corps est malade? À la fin de ce message, on va s'avancer et on va proclamer la puissance de la vie, la puissance de la résurrection. Voilà pourquoi, au nom de Jésus, aujourd'hui, on peut faire des miracles.
On ne fait aucun miracle au nom de n'importe qui d'autre. Je ne fais pas des miracles. Personne ne fait des miracles. Il n'y en a qu'un seul, c'est le nom de Jésus. La Bible ne nous dit pas que c'est au nom de Moïse que nous allons faire des miracles. La Bible ne nous dit pas que c'est au nom d'Abraham, au nom de David, au nom de Marie, au nom de Paul, au nom de Pierre. La Bible nous dit que c'est au nom de Jésus. Et le nom de Jésus, pourquoi aujourd'hui peut-il faire la différence? Parce qu'il est vivant. Parce qu'il fait toute la différence à travers sa résurrection. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Autrement dit, si la mentalité du ressuscité est en toi, eh bien, regardez la suite. Il donnera aussi la vie. C'est-à-dire qu'il va agir. La puissance de la résurrection, elle agit. Elle agit sur quoi? Elle agit sur nos maladies. Elle agit sur la mort. Même notre mort physique est vaincue. Je sais qu'un jour j'irai au cimetière, mais je sais que ce n'est pas la fin. Je sais que j'ai la vie éternelle en Jésus. Il a anéanti le pouvoir de la mort. Et il fait tout ça comment? Par qui? Pourquoi? Par l'Esprit qui habite en nous. L'Esprit de qui? L'Esprit du ressuscité. Vous avez vu la puissance qu'il y a dans ce message, c'est qu'un fait d'il y a 2000 ans a des répercussions dans ma vie quotidienne de tous les jours. Je peux affronter les problèmes, je peux affronter les difficultés, je peux affronter même mes blocages avec une mentalité de résurrection. Ça change tout. Avec la puissance de la résurrection, ça change tout. Combien de gens se sont arrêtés? Combien de gens ont baissé les bras? Combien de personnes sont résignés dans la vie? Ils sont tellement déçus qu'ils vivent dans une frustration, ils sont aigris. Je connais des gens qui sont aigris. L'humeur de certaines personnes qui étaient joyeuses, malheureusement, eh bien, de cette joie qu'elles avaient, c'est devenu un désastre. Pourquoi? Parce que la mentalité de la résurrection n'opère plus. Parce que la puissance de la résurrection n'opère plus et il y a un esprit de mort qui s'est installé en eux. Et quand un esprit de mort vient s'installer en toi, eh bien, tu es bon pour la dépression, tu es bon pour la dégringolade, tu es bon pour les maladies, tu es bon pour devenir une marionnette entre les mains de Satan. Mais quand la mentalité du ressuscité agit en toi et quand la puissance du ressuscité agit en toi, ça fait toute la différence. Il change tes ténèbres en lumière. Il change la nuit en une nouvelle journée. Il change la mort en puissance de vie. Ce matin, déclare-le. Puissance de résurrection, tu agis en moi. C'est ça la différence, mes amis. Ce matin, il y a quelqu'un peut-être ici qui entend ce message, qui se sent vidé, qui se sent sans force et sans énergie. Je veux déclarer sur ta vie la puissance du ressuscité. Tu n'es pas venu par tradition au culte ce matin. Tu es venu parce que tu avais un rendez-vous avec la puissance du ressuscité. Vous voyez la différence? On ne fait pas les choses par tradition, on fait les choses parce que Dieu nous a fixé un rendez-vous et il va agir sur ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Déclare-le sur ton voisin, sur la personne qui est assise à côté de toi. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui entend ce message, quelqu'un qui nous suit sur Internet, quelqu'un qui est ici dans l'église, qui n'est pas satisfait de sa vie. Tu regardes ta vie et franchement, tu fais un constat et tu n'es pas satisfait. Tu as le sentiment que ta vie est fade. Tu t'es regardé dans le miroir de la vraie vie et tu te dis, mais ma vie, elle est fade. Ce n'est pas la vie que je veux. Je ne suis pas en train de vivre la vie que je veux. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est absolument insatisfait de sa vie. Ta vie est fade. Tu penses que tu ne vas jamais y arriver. Tu penses que la situation dans laquelle tu patauges depuis trop longtemps, eh bien, elle s'est arrêtée. Il n'y aura plus de changement, il n'y aura plus d'évolution. Tu penses ça. Tu t'es installé mentalement dans un esprit de défaite. Je veux déclarer avec toi la vitamine C127. Ah, c'est une nouvelle vitamine. La vitamine C127, je veux la déclarer pour toi. Je veux la déclarer sur ta vie. Tu rencontres des difficultés. Ton esprit est fade. Tu as un esprit engourdi, ténébreux. Tu n'es plus la personne que tu étais. Et ton entourage s'en rend compte.
et tu es en train de polluer même l'atmosphère autour de toi. Tu es venu ce matin dans la maison de Dieu. Tu es dans ces conditions-là. Tu entends ce message. Tu es dans ces conditions-là. Je veux proclamer la puissance de la vitamine C127. Colossiens chapitre 1, verset 27 nous dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si Christ est en toi, pourquoi il est en toi? Parce qu'il est vivant, parce qu'il est ressuscité. Christ en toi, dis à ton voisin, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Ça change tout, mes amis. Tu ressens peut-être que quelque chose est mort en toi. Un ressort s'est cassé. Tu ressens qu'un espoir s'est envolé. Tu as peut-être ce sentiment que le découragement a envahi ton cœur. Peut-être que c'est comme ça que tu te positionnes en ce moment. Mais répète après moi. Répète-le avec moi, répète-le, vitamine C127, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ça change tout, mes amis. Quand je réalise que je peux affronter mon quotidien avec la réalité de Christ qui est en moi parce qu'il est vivant, parce qu'il est ressuscité et qu'il me transfère la mentalité de son royaume, la mentalité de la résurrection, la puissance de son royaume, la puissance de sa résurrection, je ne me positionne plus dans la vie de la même manière. Je suis un vainqueur. Je suis un plus que vainqueur. Pourquoi je peux le dire? Pourquoi je peux le déclarer? Grâce au Christ qui m'a aimé, qui s'est sacrifié pour moi et qui vient habiter ma vie. Si je n'avais pas Jésus dans ma vie, je serais dans l'échec, je serais dans la défaite, je serais au bout du tunnel, je serais vraiment au bout du rouleau et je n'aurais aucune perspective d'avenir. Sans Jésus, je suis perdu. Sans Jésus, je suis foutu. Sans Jésus, je suis mort et enterré. Mais avec Jésus, je peux le déclarer. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quand ton esprit te tourmente et quand tu n'as plus la paix dans ton cœur et quand tu commences à broyer du noir, proclame cette parole. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ça change tout. Vitamine P413, je puis tout par celui qui me fortifie. Vitamine C127, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Vous voyez, il y a des vitamines extraordinaires qu'il faut prendre matin, midi et soir. Et quand vous vivez votre quotidien, tu rencontres des problèmes dans ton couple. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Proclame-le, Christ en nous, Christ dans notre couple, Christ entre toi et moi, ma femme, Christ entre toi et moi, mes enfants, Christ entre nous, les frères et sœurs, l'espérance de la gloire. Quand Christ est au milieu de nous, quand Christ il est avec nous, l'espérance de la gloire, elle est pour nous. Autrement dit, vous comprenez alors? Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Pourquoi mes lendemains sont-ils assurés? Parce qu'il est vivant, parce qu'il agit en nous, il est au milieu de nous. Tu rencontres une difficulté, Christ en moi, l'espérance de la gloire. La difficulté ne va pas m'abattre, Satan ne m'aura pas, déclare-le, Satan ne m'aura pas. Le diable est vaincu. Jésus est vivant. C'est ça la différence. Tu ressens peut-être qu'un ressort a été brisé en toi et cet espoir, il s'est envolé. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Mes amis, quand on vit avec la mentalité de la résurrection et quand on vit la puissance de la résurrection, alors on vit déjà la réalité du ciel. On vit déjà la réalité du ciel. Vous savez que vous êtes déjà au ciel, vous? Vous n'êtes pas sur terre, hein? Vous n'êtes pas sur terre. Vous êtes déjà au ciel. Et quand on combat à partir du ciel, ça change tout. C'est extraordinaire. Les mêmes épreuves, mes amis, les mêmes épreuves touchent tous les hommes de la terre. Toutes les familles de la terre sont touchées par les mêmes difficultés. Il y a des gens qui sont confrontés à la maladie. Il y en a chez les chrétiens, il y en a chez les non-chrétiens. Il y a des gens qui sont touchés par des difficultés financières. Il y en a chez les chrétiens, il y en a chez les non-chrétiens. Toutes les épreuves, toutes les difficultés, toutes les situations, on les retrouve. Les mêmes épreuves touchent tous les hommes de la terre. Nous sommes tous touchés, chrétiens ou non, par les mêmes difficultés. Nous sommes confrontés au même combat. Préoccupation pour les enfants, préoccupation pour l'avenir des enfants, préoccupation pour les finances de la famille. Les mêmes questions que vous soyez chrétien ou non, vous vous les posez. Comme tous les hommes de la terre, on traverse les mêmes épreuves. Mais il y a une grosse différence entre chrétiens et non-chrétiens. La grosse différence, c'est quoi?
Christ en moi, l'espérance de la gloire. Voilà la grosse différence. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je vis avec une puissance que le non-chrétien qui ne connaît pas Jésus ne peut pas expérimenter. Déclare-le avec moi ce matin. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ça change tout. Toute ta perspective d'avenir peut changer à partir d'un verset, à partir de la puissance d'une seule parole. Une parole de Dieu, un verset, quelques mots. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si tu comprends bien ça, ton avenir va prendre une orientation glorieuse. Parce que c'est vers ça que tu vas. L'espérance non pas de la tombe, l'espérance non pas de la défaite, l'espérance de la dépression. Non, l'espérance de la gloire. Voilà ce qui fait la différence. Mes amis, la grosse différence précisément entre un chrétien et un non-chrétien, c'est que Christ vit en nous. La puissance de la résurrection, elle agit déjà en nous maintenant. La puissance de la résurrection, ce n'est pas seulement pour quand on va ressusciter d'entre les morts au jugement dernier. La puissance de la résurrection, elle agit déjà maintenant dans ta vie. C'est ça qui fait la différence. Mon frère, ma sœur, la puissance du ressuscité agit maintenant dans ta vie et je peux alors, quand je comprends ça, je peux affronter toutes mes difficultés avec la force de celui qui a vaincu la mort. Toutes mes difficultés, toutes les situations, je puis tout par celui qui me fortifie. Comment est-ce qu'il peut me fortifier s'il était resté dans la mort? Non, c'est parce qu'il est vivant qu'il peut me fortifier. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et quand Jésus vit en moi, quand Jésus vit en toi, tu n'affrontes plus les problèmes de la même façon. Même si les problèmes qui touchent l'humanité tout entière sont identiques chez tous les hommes de la terre, on est tous touchés par les mêmes problèmes, mais toi, tu ne les vis plus de la même manière. L'épreuve, la difficulté, les combats que tu mènes, tu vas affronter tes épreuves, tes difficultés, tu vas mener tes combats à partir d'une autre mentalité, à partir d'une autre puissance, la puissance du ressuscité qui agit en toi. Tu as l'espérance de la gloire. Et ça change tout. Mon frère, ma sœur, toi qui es ici, toi qui entends ce message et qui as reçu Jésus, tu as déjà reconnu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Tu lui as donné ta vie, tu l'as accepté comme Sauveur, tu as demandé pardon à Dieu, il est dans ton cœur. Eh bien, j'aimerais te dire que tu vis, mon frère, ma sœur, tu vis avec la puissance de la résurrection. Tu vis avec la puissance de la résurrection. Et quand tu vis avec la puissance de la résurrection, c'est cette puissance-là qui t'a fait passer des ténèbres à la lumière. Ce n'est pas une autre puissance, c'est la puissance de la résurrection de Jésus qui te fait passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, d'un royaume de dépression à un royaume d'espérance glorieuse. Tu es déjà, écoutez ce que je vais déclarer sur votre vie, tu es déjà ressuscité. C'est une réalité que tu peux déjà vivre maintenant. Tu es déjà ressuscité. Ça change tout, hein? Parce que tu es déjà ressuscité, tu vis. Et tu vis de la vie du ressuscité. C'est pas j'attends la résurrection des morts. Oui, elle viendra, la résurrection où les corps seront glorifiés, etc. Mais maintenant dans ta vie, 31 mars 2024, je suis en train de déclarer que la puissance de la résurrection est déjà en toi et que tu es déjà ressuscité. Éphésiens chapitre 2, verset 4 nous dit que nous sommes déjà au ciel. Regardez, c'est extraordinaire. Et ça change tout parce que la résurrection détermine la position à partir de laquelle nous menons nos combats. C'est de la résurrection, de ta position élevée en Christ que tu peux mener tes combats. Est-ce que tu me suis? L'équipe de louange peut me rejoindre. Et on va proclamer cette puissance-là. Regardez comme c'est extrêmement puissant. C'est tellement beau de savoir où je suis. Si jamais vous me cherchez, je suis au ciel. C'est extraordinaire. Tu es déjà au ciel, mon frère. Regardez ce qu'il est écrit. Mais Dieu est riche en compassion. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Dieu est riche en compassion. Regardez la puissance de la parole de Dieu. Ça change tout quand on comprend la mentalité de la résurrection et qu'on vit la puissance de la résurrection. Mais Dieu qui est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, ça c'était vendredi, on l'a rappelé, la puissance de la croix, nous qui étions morts en raison de nos fautes, c'est par sa grâce que nous avons été sauvés, que vous êtes sauvés, il nous a, écoutez bien,
Il nous a, c'est déjà quelque chose de fait, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma sœur, tu es déjà au ciel. Ton corps, il est sur terre. Mais ta réalité, elle est déjà céleste, et déjà dans une position extrêmement élevée. Comprends ce langage. Je ne veux pas créer de la confusion dans vos esprits, parce que vous me dites, comment, on est déjà au ciel, on est sur terre, pasteur, tu m'embrouilles. Ton corps, tu vis encore sur terre, oui. Mais ton statut, ta mentalité, ton quartier général, à partir d'où tu mènes tes combats, tu te bats pour ton fils, à partir d'où tu mènes ton combat. Tu te combats pour ta vie, à partir d'où tu mènes tes combats. À partir de la terre? Si tu combats à partir de la terre, t'es foutu. Regardez le rang élevé. Dis à ton frère, tu as un rang élevé. Dis à ta sœur, tu as un rang élevé. Ce rang élevé, c'est quoi? C'est que tu es déjà, ta mentalité, ta réalité, tu es déjà... Passe-moi une chaise, mon frère. Je suis assis dans les lieux célestes en Christ. C'est extraordinaire. Je suis troublé. Je suis assis dans les lieux célestes en Christ. Et de là, je vois ma situation sur terre. Ça change tout. Je vois ma situation depuis le ciel. Je vois les difficultés que je mène sur terre à partir de ma position élevée. Imaginez, vous êtes dans un labyrinthe. Vous risquez de passer une journée entière parce que vous allez vous perdre dans le labyrinthe. Maintenant, imaginez que vous pouvez survoler le labyrinthe. Eh bien, du haut, vous allez voir où est l'issue du labyrinthe. Vous êtes d'accord avec moi? Quelle est la différence? Un, il est dans le labyrinthe, l'autre, il est au-dessus du labyrinthe. Tu es au-dessus du labyrinthe de ta vie. Je déclare ce matin que tu es au-dessus du labyrinthe de ta vie. Je déclare que tu vois tes problèmes. Je déclare que tu es déjà assis. Éphésiens chapitre 2, 4 à 6. Tu es déjà non seulement ressuscité, mais tu es assis. Et c'est presque comme si tu avais un joystick entre tes mains et que tu jouais avec ta vie. Tu dis, oh là, bonhomme, va à gauche, va à droite. L'issue, elle est par là. Pourquoi? Parce que tu vois le chemin. Pourquoi tu connais le chemin? Parce que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est vivant, il est ressuscité et ça change tout. Ça change absolument tout, mes amis. Il est vivant. Ce matin, je veux le déclarer sur ta vie. Ce matin, la résurrection de Jésus et ta propre résurrection détermine la position à partir de laquelle tu mènes tes combats. Ne mène plus ton combat pour ton enfant à partir de tes forces terrestres. Tu es dans le ciel, mon gars. Tu es dans le ciel, mon gars. Ça change tout. Tu es déjà assis dans les lieux célestes en Christ. C'est une réalité. Vous comprenez alors la puissance de la vie d'un chrétien? Quand tu as compris le message de Pâques, 3 principes qui peuvent révolutionner ta vie. Quand tu as compris que tu dois vivre à partir d'une réalité historique, il y a 2000 ans, mais que cette réalité historique, elle a un impact sur ta vie aujourd'hui, que ça change ta mentalité et que ça alimente une nouvelle puissance qui agit en toi, quand tu as intégré ces 3 principes, ta vie, elle décolle. Si tous les chrétiens de la terre prenaient vraiment en compte les réalités qui sont les nôtres, cette puissance, cette mentalité de transformation, la position à partir de laquelle nous pouvons mener nos combats, je vous assure que le monde serait révolutionné parce qu'il serait contaminé par des ressuscités. Vous êtes des ressuscités. Nous sommes des ressuscités. L'Église est ressuscitée. L'Église est vivante. Il y a une puissance de vie qui agit dans l'Église. 3 choses. Nous devons absolument nous réapproprier ces choses. Réalité, mentalité et puissance du ressuscité. Mentalité, puissance et réalité. Et quand ces 3 choses, tu les maintiens, ta vie de tous les jours
prend une envolée extraordinaire. Alors ce matin, eh bien, nous voulons donner toute la gloire à Jésus parce qu'il est vivant et parce qu'il est vivant. C'est lui qui fait la différence. Vous avez compris alors que le message de Pâques, c'est quoi? Le message de Pâques, c'est la puissance de la vie et l'échec de la mort. Précisément pour ça. À cause de ça, il y a une puissance qui agit en moi et je déclare l'échec sur toutes mes défaites. C'est mes défaites qui sont dans l'échec, ce n'est pas moi. Je déclare la victoire. Je déclare ce matin sur ta vie que la pierre est roulée. Je déclare sur la vie de celui qui est malade. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ce matin? Vous pouvez lever les mains, on va prier ensemble. Je déclare sur tous ceux qui sont malades dans leur santé, la pierre de la maladie est roulée au nom de Jésus. Je déclare la puissance du ressuscité dans ta vie. Je veux déclarer ce matin que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi, il donnera la vie à ton corps malade. La mentalité du ressuscité, la puissance du ressuscité te transmet la vie, te communique la vie. La victoire de Jésus, elle est pour toi. Tu peux la vivre. Ne vis pas la journée de Pâques comme un moment du calendrier. Ne vis pas la réalité de Pâques seulement comme un fait historique. Vis cette réalité comme la puissance qui agit dans ta vie maintenant. Tu es ressuscité et tu es déjà assis dans les lieux célestes en Christ. Quel bonheur de savoir que c'est de là, de cette position-là, que tu peux mener tes combats. Assis dans les lieux célestes en Christ. Dis-le, je suis assis dans les lieux célestes en Christ. Ça change tout. Ça change absolument tout. Alors tu vas le proclamer avec moi. Et pendant que nous allons le proclamer par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Je n'ai absolument rien à craindre. Parce que la réalité, la mentalité et la puissance du ressuscité agit en moi. Je n'ai absolument rien à craindre. Pendant que nous allons chanter ce chant, si vous voulez vivre la puissance de la résurrection, vous êtes devant des blocages. Vous n'êtes pas satisfait de votre vie parce que votre vie n'évolue pas comme vous l'avez imaginé. Vous êtes bloqué, découragé, vous êtes déprimé, vous sentez vidé. Ce matin, je veux déclarer la puissance de la résurrection sur votre vie. On va le faire maintenant pendant ce chant. On va le chanter de toutes nos forces. On va le proclamer, on va le vivre. Plus que le chanter, on va le vivre et l'expérimenter. Parce ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit. Je suis assis dans les lieux célestes en Christ. Je suis déjà ressuscité et les combats que je mène, je peux les mener depuis le rang élevé, depuis ma position élevée. Je suis là et mes difficultés sont là. Alors ne restez pas dans vos difficultés et ne restez pas devant les pierres qui sont encore en travers de votre chemin. Ce matin, je déclare la pierre est roulée. Ce matin, je déclare les pierres du découragement, les pierres de la dépression, les pierres de la maladie, les pierres de la tristesse, les pierres de la dépression sont roulées au nom de Jésus et la vie de Jésus va jaillir en toi ce matin. Si tu le crois, si l'esprit du ressuscité habite en toi, tu vas le vivre ce matin. Aujourd'hui, tu peux révolutionner ta vie avec ces trois principes. Réalité, mentalité et puissance du ressuscité. Amen, amen, amen. Seigneur, tu es vivant et tu es au milieu de nous. Nous sommes sur terre, Seigneur, mais en réalité, nous sommes déjà au ciel. C'est de là, notre mentalité, nous voyons, nous visualisons notre vie, nos difficultés, nos luttes et nos combats à partir de ce rang élevé qui est le nôtre. Cette position céleste est déjà la nôtre. Quel privilège, Seigneur. Tu nous as déjà introduits dans une position victorieuse. Seigneur, nous menons nos combats depuis la croix, cette victoire que tu nous as acquise. Tu nous as élevés, Seigneur. Toi, tu t'es abaissé, mais toi, tu nous as élevés. Quel privilège, Seigneur. Toi, tu t'es abaissé et tu nous as élevés. Et aujourd'hui, Seigneur, nous sommes assis. Quel privilège. Nous sommes dans cette posture. Nous n'avons rien à craindre. Je veux bannir la peur de mon cœur ce matin. Dis-le. Fais cette prière. Je veux bannir la peur de mon cœur.
la mentalité de la résurrection agit en moi. Si jusque-là tu as vécu avec une mentalité plutôt défaitiste, tu peux ce matin t'avancer et dire: Seigneur, je veux abandonner cette mentalité d'échec, cette mentalité défaitiste, et je veux me positionner dans la vie avec une nouvelle mentalité, avec une mentalité de résurrection. Ce matin, ne reste pas dans tes blocages. La puissance de la résurrection, elle agit en toi. Père, dans le nom de Jésus, tu bénis ton Église. Tu bénis tes enfants, Seigneur. Merci pour ce privilège extraordinaire. Un acte, une intervention de ta part il y a 2000 ans change complètement la destinée de millions, de milliards d'êtres humains. Parce que tu es venu nous chercher. Et je veux le déclarer avec l'Église ce matin. Par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Chantons-le ensemble, Église. Parce qu'il